Bonjour, je m'appelle Tania Niengue, amatrice, passionnée et collectionneuse d'art contemporain africain. Je suis la personne derrière le Instagram Good Art Collection. Pour moi, c'est l'expression d'une culture, d'une tradition. C'est la voix, le récit de l'Africain sur son propre continent, raconté avec ses mots MOTS et ses mots MAUX. En tant que collectionneuse, je souhaite participer à l'émergence de l'art contemporain africain en étant une de ses actrices. Donc, c'est pour ça qu'en partie, j'ai voulu ma collection publique via les réseaux sociaux tels que Instagram, parce que je souhaitais normaliser le fait pour une personne de couleur de collectionner et d'être passionnée d'art contemporain africain. Et je souhaite également que cette émergence, souvent réservée à une élite blanche, puisse profiter, également et surtout aux Africains, car ce sont eux les acteurs. Je vais te présenter, ici 3 œuvres que j'ai avec moi qui font partie de ma collection et qui font partie, de mes préférées. Je vais, pour commencer, te parler de celle-là qui s'appelle, «Is a Blue World Without You» de l'artiste, marocain, Omar, Mafoudi. Déjà, j'aime beaucoup le travail de cet artiste par sa technicité. Il a une manière, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, en fait, de peindre où ça donne une sensation de caresse directement sur la toile. Les couleurs se mélangent et s'entrelacent parfaitement. Sur celle-ci, j'aime bien aussi le regard du protagoniste. Je trouve que ça donne une compréhension particulière au titre. Et j'aime bien aussi, en termes de manière générale, le travail de Omar Mafoudi, parce que derrière ça, il travaille sur tout ce qui est les tabous, la sexualité dans sa culture à lui, donc qui est la culture marocaine. Et donc c'est pour ça, en partie aussi, que j'aime son travail, parce que dans l'art, j'aime aussi à collectionner une toile qui me raconte quelque chose, qui me transporte ou qui fait vivre en moi une émotion particulière. Et en termes d'émotion, je vais vous présenter aussi celle-ci, qui est une toile d'un artiste soudanais qui s'appelle Abdel Khalid Rahman. J'aime beaucoup en fait la façon dont il a de peindre les scènes de quartier moyen de Khartoum. Donc c'est très abstrait, c'est très architectural et en termes d'émotion, moi je vois ça. J'ai grandi en Afrique, je suis transportée dans mon quartier. Dans tous les quartiers, il y avait ces petites cabanes là où on allait acheter à peu près tout, du pétrole, des ustensiles de cuisine, des ingrédients et autres. Donc j'aime beaucoup ce qui fait transparaître en termes d'émotion sur ces toiles. Et pour terminer, je vais vous parler de cette photo au tirage argentique qui est d'un photographe qui vient à peine d'éclore. Donc c'est Maurice Peloche Bidilou. Et donc c'est un photographe qui, comme vous pouvez le voir, aux allures très Malik Sidibé, Seydou Keita. J'aime beaucoup les allures qu'il donne à ses photos, et particulièrement sur celle-ci, parce qu'au travers, bien sûr, de la façon d'être habillé des protagonistes qui ramènent au Congo, on connaît la sape, etc. Il y a aussi quelque chose de particulier. Quand on les regarde, on a envie de deviner ce qu'ils pensent. Il y a cette main qui est tenue, il y a beaucoup de choses en termes d'émotions, je trouve, qui se passent. On a envie de savoir s'ils sont réellement amis, un peu plus. On ne sait pas. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand je l'ai vue, elle m'a fait sourire et elle m'a fait penser aussi à un membre de ma famille. Et comme je disais, j'achète aussi beaucoup en termes d'émotions et en termes de toiles ou de photos ou autres qui racontent quelque chose. Le mot de la fin, je dirais que l'art contemporain africain a toujours fait partie de l'histoire africaine. Alors nous, Africains, soyons les propres acteurs de ce mouvement. Alors collectionnons l'art, côtoyons l'art et faisons qu'elle fasse partie entière de nos vies.